pourquoi les pubs Nike des années 2000, elles sont aussi iconiques. Tu vois forcément de quoi je veux parler. Pourtant, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant ça, Nike, ils étaient complètement inexistants sur le marché du football. Nike, à l'origine, c'est Blue Ribbon Sport, fondé en 1964 par Phil Knight. Ils vendent des chaussures d'athlétisme. Dans les années 80, ils se lancent dans le marché du basket en signant un contrat que beaucoup considèrent comme le contrat du siècle. Un contrat qui va rapporter des milliards et poser les bases du marketing sportif moderne. Mais dans le foot, Nike est à la traîne. Le marché est dominé par Adidas, qui possède près de 70% des parts de marché dans les années 80. Nike n'a aucun club, aucun joueur star, aucune légitimité, mais une idée, inverser les règles du jeu. Ils décident d'investir en masse sur ce marché et n'y vont pas de main morte sur le marketing. Résultat, des pubs pensées comme des blockbusters, des joueurs mis en scène comme des super-héros, et ça donne les pubs mythiques qu'on connaît. En 1996, on a Good vs Evil, des stars comme Cantona, Ronaldo, Maldini, qui affrontent des démons dans un colisée. En 1998, on a l'aéroport. Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Denilson, l'équipe du Brésil joue en freestyle dans un aéroport blindé. En 2002, on a le droit à The Cage, un tournoi 3v3 sur un cargo organisé par le fameux Eric Cantona, ambiance Fight Club. Puis en 2006, c'est Yoga Bonito, des mini-films avec Cantona en narrateur, Ronaldinho en star. Pas de sponsor, pas de logo, juste du beau jeu et une phrase qui devient culte. Résultat, Nike devient le roi. Aujourd'hui, Nike détient plus de 50% du marché du football mondial. Mais leur domination ne s'est pas seulement construite avec des stats, elle s'est construite avec des images et des produits cultes, comme la Tiempo, la Mercurial ou encore la Total 90. Et toi, c'est quoi la pub qui t'a le plus marqué ?